Hello hello ma team chouchou, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire la deuxième partie sur la K-Beauty ou K-Beauty, je sais jamais comment on prononce, peu importe. J'ai fait une première vidéo haul de tous les articles que j'avais commandés sur le site YesStyle très précisément, c'est pas du tout sponsorisé je précise. En fait j'avais commandé plein de produits make-up, si vous voulez voir tout ce que j'ai commandé, les swatchs et tout et en savoir plus sur les produits, je vous mets le lien dans le petit i qui est je crois ici, oui. Ici. Mais aujourd'hui on va voir ce que ça donne en application puisque je n'en ai testé aucun, j'attendais cette vidéo. Donc juste pour rappel, la K-Beauty c'est juste un terme générique pour désigner tous les produits de beauté issus de Corée. Vous savez qu'ils sont vraiment très calés, surtout en termes de skincare, mais aujourd'hui on va se baser sur le make-up. Déjà on va commencer par préparer la peau. Alors si vous avez vu la vidéo, vous avez vu que je me suis un peu lâchée en base, j'en ai plusieurs, j'en ai 4, mais on va en utiliser 2 aujourd'hui. Je vais tenter par cette base de Air Coton, je reprends, c'est The Face Shop, ça c'est le nom de la base, et en fait c'est une base qui est colorée un petit peu donc mint, qui elle va agir en tant que base correctrice pour neutraliser tout ce qui est rougeur, petite imperfection et juste homogénéiser l'aspect du teint, que ce soit moins terne aussi. Elle existe également en couleur lavande, je crois qu'il y en avait 2. Écoutez c'est pas mal du tout, en général j'ai pas mal de rougeur autour du nez, au niveau du nez, et après j'ai mes cicatrices d'acné, c'est définitivement moins rouge, ça a atténué pas mal de petites discolorations que je peux avoir. Après je dirais pas que mon teint est particulièrement éclatant ou moins terne, néanmoins ça ne colle pas, ça fait un résultat hyper velouté sur la peau. Est-ce que ça réduit les rougeurs? Oui. On ne va pas s'arrêter là, on va passer à cette base que vraiment, s'il y en avait une que je voulais tester, c'est celle d'Innisfree, puisque pareil dans la vidéo j'avais testé juste sur la main, et franchement ça m'avait gommé tous les petits pores en fait, c'est complètement fou, donc je me dis sur le visage, ça doit être dingue. Je vais en placer pas beaucoup, juste localement, en espérant que ça ne peluche pas. Ça va. Ok. C'est bluffant. Ça m'a tout smoothé de partout. Bon, de partout. J'en ai appliqué juste sur la zone T, mais je n'ai plus de pores. Voilà. On aime bien. Où sont-ils? Ils ne sont pas là, ils sont cachés, c'est fantastique. C'est probablement une des plus lissantes, si ce n'est la plus lissante que j'ai pu essayer. Si par cas c'est votre problématique de peau, que vous cherchez une super base lissante, n'hésitez pas à checker celle-ci parce que bombe. On passe au fond de teint, donc là j'en avais pris 2, j'avais pris un cushion et j'avais pris un fond de teint liquide de la marque Olika. Olika c'est le Hardcover Glow, donc c'est un fond de teint avec un fini assez doux, donc assez lumineux. La seule chose qui me fait peur c'est la teinte parce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup et j'ai pris la numéro 4. Oh my god, non c'est pas possible Elsa. Ça va être tellement clair. Oh, pas de panique, pas de panique. C'est que je vais essayer de... Enfin, je vais tricher un petit peu parce que là, en fait, c'est vraiment très clair. En plus, j'ai pris quelques couleurs, donc ce sera un peu dommage, mais bon, ça matchera jamais. Je m'étais acheté ce produit pas du tout sur YesStyle, je sais plus où c'est que j'ai acheté. C'est de la marque Tan Luxe, et en fait, c'est des petites gouttes bronzantes qu'on peut mettre soit sur peau nue, soit dans votre crème, soit dans le fond de teint, j'imagine. C'est pas le fond de teint le problème, je pense que c'est les gouttes qui sont un peu trop illuminatrices à mon goût. Clairement, il y en a, oh my god, c'est pas possible. Ne paniquons pas, il y a toujours une solution. Ce qu'on va essayer de faire, déjà je vais appliquer l'anti-cerne et ensuite je vais appliquer ce produit là qui est en fait un fond de teint en poudre compacte de chez Etude House comme ceci. Je me dis déjà ça matifiera, peut-être ça va apporter un peu plus de couvrance, peut-être ça va corriger la couleur, je ne sais pas. En gros ce sera l'étape qui devra améliorer les choses. Si c'est pas le cas, je crois que j'enlèverai, je recommencerai, je sais pas, on va voir. Quoi qu'il en soit, on va passer à l'anti-cerne. J'avais pris la marque The Sam, je sais pas du tout comment ça se prononce. Désolée, je veux vraiment pas ruiner les noms des marques, mais il y en a, c'est assez compliqué, je ne connais pas du tout, donc je tâtonne un petit peu. J'avais pris le type concealer, et comme je vous dis, j'avais pris 3 teintes. Une brightening, donc qui est rose pâle, qu'on va appliquer avant, pour avoir un effet correcteur en quelque sorte avant. Et ensuite, je vais couvrir avec la teinte, je crois que c'est la numéro 2. On peut pas dire que l'effet brightening ne fonctionne pas, il est vraiment pas mal, assez couvrant, bien plus couvrant que ce que je pensais. C'est très pigmenté, franchement il en faut très peu. Donc c'est pas du tout un produit qu'on va utiliser seul, comme je vous dis, c'est plutôt en dessous de l'anti-cerne. Je vous autorise de rigoler, là c'est pas du tout possible. On dirait un fantôme, c'est affreux. Affreux. Même si je contrebalançais avec 3 tonnes de bronzer, franchement, c'est juste pas possible, c'est hyper... Enfin, je déteste en fait mon teint, là, c'est horrible. C'est trop lumineux, le fond de teint se sépare à ce niveau-là, la poudre marque toutes mes zones de sécheresse, ça fait un effet juste dégueulasse sur la peau. Je peux pas être plus
clair que ça. Et encore une fois, je pense que je n'aurais pas dû mettre les gouttes. On coupe tout, j'enlève tout, je recommence. Il y a quand même du mieux. Hors caméra, du coup, j'ai changé de fond de teint. J'ai pas réutilisé le Holika, je voulais utiliser un de mes fonds de teint. Et j'ai repensé que j'avais pris le Cushion. Donc, honnêtement, la teinte est beaucoup trop claire encore, mais c'est ce que j'ai utilisé comme vous voyez. C'est dommage que la teinte était trop claire parce que le fini était très joli. Enfin, vous le voyez, ça fait un fini assez lumineux, même très très lumineux. Quand même hyper naturel et pourtant, j'étais bluffée de la coulance. Il y en avait vraiment beaucoup. Alors, je n'en ai pas appliqué plus que ça. Donc, j'ai décidé de le garder et par-dessus, pour équilibrer un petit peu après l'anti-cerne et tout, j'ai appliqué mon bronzer Huda Beauty, donc le teint de tour comme d'habitude. Donc là, ça va un petit peu mieux. Ça a permis de réchauffer et rattraper un petit peu le teint. J'ai pas réutilisé la poudre Etude House, par contre j'ai utilisé la poudre Innisfree qui est la No Sebum Mineral Powder juste sur la zone T ainsi que sur l'anti-cerne et voilà où c'est que nous en sommes. On va enfin pouvoir continuer. Franchement, là le teint ça va bien mieux, j'aime beaucoup. Par contre l'anti-cerne il est top. Alors on va voir comment il va vieillir au cours de la journée, mais pour le moment il n'a pas particulièrement filé dans les plis. La couvrance est géniale, il en faut très peu. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi couvrant. Mais je pense qu'on va continuer avec le teint, notamment avec un petit peu de contour. Comme je le disais, moi j'avais pris celui-ci. C'est une poudre vraiment de contour qui va permettre de structurer un petit peu plus le visage, puisque c'est une teinte relativement froide, donc c'est exactement ce qu'on veut. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais pour appliquer mon bronzer Huda Beauty, j'ai utilisé le pinceau que j'avais acheté aussi pour la vidéo en petite patte de chien. À chaque fois je pense à Laura, obligée, parce qu'elle en vante trop les mérites depuis longtemps. Et j'ai adoré avec cette texture, effectivement, ça m'a permis de vraiment bien le blender facilement. Franchement, trop bien. Donc voilà, je vais juste vous faire un petit retour. J'aime beaucoup la teinte. Vous voyez, moi je me focalise plutôt sur cette zone-là pour avoir un effet un petit peu plus lifté. Je le descends pas trop bas surtout et j'ai tendance à le remonter plus au niveau des tempes, comme ceci. Très joli, facile à travailler. J'utilise un pinceau Colourpop au passage. C'est le F20. La teinte est franchement parfaite. Mais alors parfaite. Ça me fait penser carrément au Kevyn Aucoin que moi j'achète depuis super longtemps mais qui est beaucoup plus cher et c'est le même format. Donc pour les sourcils j'avais acheté ces deux produits de Etude House. Moi j'avais pris, alors la teinte pareil, il y en avait plus beaucoup donc j'avais pris la Natural Brown qui est la numéro 1 et comme vous voyez l'embout c'est des petits picots qui vont permettre de faire du poil par poil. Il paraît qu'il est très bien, ça fait très longtemps que je voulais l'essayer. Donc c'est parfait et je vais ensuite fixer avec le gel à sourcils transparent, toujours de la même marque. J'ai pas testé 3 tonnes de feutres dans ce style là, mais j'en ai testé quelques-uns et je dois dire que celui-ci, celui que je préfère, c'est le plus pigmenté. Contrairement à celui de Benefit qui sèche hyper rapidement et qui marque beaucoup moins, celui-ci marque vraiment bien. Le seul truc c'est que c'est pas complètement la teinte qu'il m'aurait fallu. Je vous dis, je le trouve un petit peu trop chaud pour moi. Néanmoins, j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'assez potable. J'ai juste rempli un tout petit peu à ce niveau-là, j'ai un petit trou avec mon crayon Benefit. Le gel à sourcils, écoutez, pas mal, on verra bien. Il a l'air de pas mal fixer. Je suis tellement habituée à utiliser le Brow Freeze de Anastasia dernièrement que forcément ça va être compliqué avant d'en trouver un qui lui arrive à la cheville et l'effet n'est pas du tout le même, mais néanmoins il se défend très bien et j'ai beaucoup aimé le feutre en revanche. Next, nous allons passer enfin aux yeux. Alors là, il y a plein de produits. Si vous vous souvenez de la vidéo, j'avais une palette et j'avais aussi plein de jolis produits d'ombre à paupières, liquides, notamment pailletés, et je vais pas pouvoir tout utiliser parce que j'ai pas mal de teintes, mais je vais en utiliser, croyez-moi. Et surtout avec cette palette, parce que c'est la seule que j'avais commandée, c'est de la marque Clio. Il y a des jolies couleurs un petit peu plus satinées, mais qui sont pas hyper pigmentées, ça fait plus office de top coat, donc c'est pour ça que j'ai quand même envie de bien me focaliser sur les ombres à paupières liquides, mais on va utiliser les mats de cette palette pour faire un joli petit make-up assez simple, romantique, tout ça. On commence avec cette couleur dans le creux. On a la couleur, il n'y a pas à dire, oh my god, c'est pigmenté. Pourtant, j'ai pas plongé mon pinceau Franco, aucun problème pour blender. Comme vous voyez, ça se travaille super facilement. Pour des mats, rien à dire. Si vous avez des marques make-up à me conseiller, donc sur YesStyle essentiellement, parce que c'est vrai que du coup, mais c'est une vraie caverne d'Alibaba ce truc. Tout le monde le dit, mais alors une fois qu'on y va, mais laisse tomber, c'est trop addictif. Mais pour tout, la beauté, la déco, enfin il y a juste trop de trucs. Et du coup il y a tellement de choix que je connais quand même très peu de choses. Donc si vous avez des recommandations en matière de make-up, mais pas que, skincare aussi et surtout, parce que j'ai acheté pas mal de trucs skincare, mais pas une tonne non plus, parce que comme je vous disais, je suis pas assez renseignée sur toutes les marques
influente. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui adorent et qui sont super calés, donc vraiment n'hésitez pas à me conseiller des marques ou des produits. On continue avec cette couleur un petit peu plus, on dirait un peu prune, mais légèrement satinée et plus foncée que je place dans le coin externe. Maintenant, on a un problème, je veux passer à mes paillettes, sauf que j'ai trop de choix, je sais pas lesquelles choisir. Parce que franchement, j'aurais aimé... C'est pas grave, on a perdu le pinceau. J'aurais aimé utiliser une des colorisées de la palette aussi, mais le problème c'est que je n'ai que 2 yeux. Et je peux pas tout utiliser, mais j'aimerais bien. Je sais ce que je vais faire. Déjà, je vais utiliser, je pense, le fard qui vous intrigue le plus, à vous aussi. Ce fard avec plein de petites chaînes qui sont semblables à celles qu'on retrouve dans les palettes Huda. Je vais l'appliquer au doigt directement sur la zone où je n'ai pas appliqué de fard. Et je vais recouvrir après de mes ombres liquides. Ok, c'est trop beau. Magnifique. Il y a plein de petites paillettes et de reflets, c'est super beau, c'est crémeux. Hyper opaque, j'ai appliqué qu'en une seule fois en plus. J'ai quand même envie de conserver cette couleur, donc je vais pas utiliser un des plus opaques. Je pense que je vais utiliser cette couleur. C'est les Mirror Holic de Etude House. Une base presque assez translucide et plein de petites paillettes un petit peu holographiques, on dirait. Ça a l'air très joli. Oh my god, je n'ai plus de mots. Je suis amoureuse, c'est trop beau. Ça me fait penser un petit peu au fard liquide Stila. D'ailleurs, je voulais vous le dire dans la vidéo précédente et j'ai oublié. Au niveau de la texture, de l'effet paillettes, métallique et tout, je vais pas vous dire qu'ils sont mieux, mais pas loin. L'effet lumière est incroyable. C'est bourré de reflets, c'est très beau. Que voulez-vous rajouter après ça? C'est beaucoup trop joli. Bref, là je vais continuer avec le ras des cils inférieur, je vais continuer avec la palette en utilisant des fards mat, quelque chose d'assez simple je pense. On va garder l'attention sur ce magnifique fard liquide, c'est un peu lui la star du make-up quoi. Je vais passer au mascara et au faux cils puisque j'ai pris les deux. Donc le mascara, comme je vous disais, celui de Etude House encore une fois, donc qui est censé être un mascara qui tient pas mal la courbe et par-dessus je vais utiliser ces petits faux cils. J'avais pris plusieurs styles. Mais pour aujourd'hui, j'ai bien envie de tester ces petits faux cils juste pour mettre sur l'extérieur pour avoir un effet un petit peu étiré. Vous savez que j'adore ça. Petit conseil, avant de les appliquer, moi ce que je fais, c'est que je les entoure autour de mon petit doigt. Comme ça prend la forme bien arrondie et ça évite qu'ils soient trop droits. Vous voyez, ça permet de les assouplir un petit peu. Comme ça, je laisse la colle et ensuite je vais l'appliquer. Donc c'est la colle Kiss que j'utilise. Parfois c'est la Ardell, ça dépend. Ça devrait pas être bien compliqué à appliquer, cela étant donné que c'est une toute petite frange. Même si vous êtes un peu débutante et que vous voulez un effet waouh comme ça sur l'extérieur, je trouve que c'est la bonne alternative. Moi je mets toujours le mascara après. Il y en a qui mettent le mascara avant de mettre les faux cils. En vérité c'est comme pour tout dans le make-up. Il n'y a pas vraiment de règles. Faites ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, ce qui vous facilite le plus la tâche. Moi c'est par habitude, j'ai toujours appliqué le mascara après. Même chose, on attend, on met la colle et on applique à nouveau. On a pratiquement terminé, on va juste mettre le blush. Donc pour aujourd'hui, je vais mettre celui de Romande, je sais pas comment ça se prononce encore une fois. C'est une jolie petite couleur pêche, trop mignonne, qui je pense ira parfaitement avec le reste des yeux. Vous avez été plusieurs à me dire que c'était une bonne marque. Comme je vous disais, moi j'ai tout pris un petit peu au hasard en lisant les avis, mais j'étais contente parce qu'apparemment quelqu'un qui s'y connaissait pas, ça va. Disons que ça aurait pu être pire. Ils avaient trop de choix en blush. Autant en highlighter, voilà, c'est pas les produits sur lesquels j'ai eu beaucoup de coups de cœur parce que c'est pas que c'est pas leur point fort, c'est juste que c'est pas la tendance là-bas tout simplement. On paye un autre, on a des façons de se maquiller plus ou moins différentes et là-bas ça se veut quand même très naturel, effet seconde peau, super lumineux, avec des textures crème bien souvent. Par contre en blush ils en ont beaucoup, plein de jolies couleurs, enfin vraiment j'avais trop envie d'en prendre plein. Il est trop mignon. Bon après rien d'exceptionnel non plus, c'est un blush mat, mais il est très mignon, il fait le job. Justement, on y arrive, il est juste ici. Donc moi j'avais pris toujours la marque Clio, c'est la même que la palette pour les yeux, vous savez. J'ai pris la teinte numéro 3, Golden Time, et ça me fait penser aux highlighters Bobbi Brown, vous savez, au Shimmer Brick un petit peu, je sais pas. En swatch, ça avait l'air assez pailleté. Et comme je vous dis, en swatch, ça peut être trompeur en fait, des fois on sait pas trop. Allô. J'aime beaucoup cette couleur dorée, assez dorée. Enfin moi sur ma carnation en tout cas je trouve ça assez joli. Pas si pailleté que je ne l'aurais imaginé. Vous voyez sur la peau, franchement il est pas mal non? Regardez,
cette jolie teinte. Je pense que l'été, ça peut être vraiment joli. En fait, sur une peau un petit peu plus bronzée, ça peut être encore plus joli. Clio, tu gères, je sais pas qui tu es, mais tu as plutôt de mon produit. J'ai pris plusieurs trucs de cette marque-là, et c'était une marque que j'ai trouvé un petit peu plus chère que les autres, sachant que, enfin, vous l'avez vu sur les prix, ça reste hyper abordable. Mais Clio, c'était un tout petit peu légèrement plus au-dessus. Pour les lèvres, là, le problème, c'est qu'il y a trop d'options. J'ai des options plus neutres en rouge à lèvres, plus colorées en encre à lèvres, il y a un petit peu de tout, j'ai des glosses aussi. Évidemment, à chaud, moi j'aurais tendance à avoir une option relativement nude, voire même glossy, j'aime beaucoup ça. Néanmoins, j'ai aussi les Ink Velvet de Peripera. Pour rappel, moi j'avais pris ces 3 teintes, donc vous voyez que c'est hyper coloré, mais j'aurais vraiment aimé vous montrer ce que ça pouvait donner dessus. Donc vous savez quoi, je vais vous montrer une option nude, peut-être glossy d'un côté, et une option un petit peu plus colorée avec les Ink Velvet qui sont trop bien. On va commencer avec l'option nude. J'ai pas pris de crayon à lèvres en revanche, j'ai complètement oublié. Donc moi je vais utiliser celui de Patrickta, et au centre je vais mettre toujours de rouge à lèvres Clio. C'est la teinte numéro 15 cette fois-ci. Donc vous avez soit l'option mat qui est tout aussi belle parce que ce sont des rouges à lèvres velvet, donc très très joli, hyper confortable, mat, opaque, pas du tout asséchant, vraiment magnifique par eux-mêmes. Et j'avais pris également un gloss, c'est les Water Gloss, c'est une base translucide avec plein de petites paillettes, et l'avantage, enfin en tout cas la particularité, c'est qu'on a l'impression d'avoir de l'eau en fait dessus, c'est hyper bizarre, pas du tout collant, donc si vous aimez bien cet aspect-là, je pense que vous pouvez vraiment les aimer. Deuxième option colorée comme je vous montre avec le Ink Velvet. Alors soit vous avez plusieurs façons de le porter, tapotant un tout petit peu de couleur sur les lèvres directement au doigt pour avoir un effet lèvres mordues, ça fait plus naturel, c'est très joli, les coréennes le portent beaucoup comme ça, ou alors vous pouvez faire votre contour comme vous le faites habituellement et appliquer la couleur au milieu, soit directement au pinceau totalement, soit comme je l'ai fait moi en tapotant également, mais plus que précédemment, et à ce moment là on a un léger effet de dégradé, je trouve ça magnifique. Vraiment je suis dingue de ces produits, je trouve qu'ils sont exceptionnels, les couleurs hyper vibrantes, et comme je vous dis la tenue est folle. Cette vidéo est officiellement terminée, voici le look final. Franchement, je suis hyper fan de l'ensemble des produits. Il y a très peu de produits que j'ai pas aimés. Franchement, je suis trop contente de m'être lancée et d'avoir testé et d'avoir commencé un petit peu cette série K-Beauty. Je pense pas que ce sera la dernière parce que clairement, ça m'a donné envie de découvrir plein d'autres produits. Si je vais garder les produits qui m'ont le plus plu de cette vidéo, ça serait la base lissante Innisfree, génial. Le fard à paupières liquide, bien entendu. Voilà. Beaucoup aimé les fossiles aussi. L'anti-cerne, je valide. Évidemment, la palette aussi. L'highlighter, étonnamment, pas mal du tout. Et Ink Velvet, of course. C'est super rare qu'il y en ait autant d'un coup, et j'adore le combo du rouge à lèvres. En plus, avec le crayon à lèvres, je trouve que c'est parfait. J'ai adoré, vous avez compris. Je crois que j'ai toujours le code promo qui est actif sur YesStyle si vous voulez passer commande. Il n'y a pas de souci, il me semble qu'il est valable jusqu'à fin juin. Si c'est le cas, je vous mettrai en barre d'infos, bien sûr. La dernière fois, là, j'ai commandé que des trucs déco pour l'appart, genre des nappes, de la vaisselle et tout. Il y a plein de trucs trop cool. Je vous montrerai probablement dans les vlogs quand je le recevrai. Donc, ah oui, et je vous ai pas dit en termes, vous avez été plusieurs à me demander comment ça se passait côté livraison, frais de douane et tout. Alors, le seul inconvénient pour moi sur YesStyle, c'est que en fait, pensez à regarder quand vous mettez vos articles dans le panier s'il y a écrit en stock. Si c'est en stock, alors ce sera relativement vite expédié, donc vous recevrez rapidement. Sinon vous avez un délai, et en fait ce délai il faut le prendre plutôt avec une fourchette, parce que moi ça m'est arrivé les 2 premières commandes et j'ai attendu pratiquement 2 mois parce qu'en fait les produits n'étaient pas en stock, et tant que tous les produits de la commande ne le sont pas, la commande ne part pas, donc ça peut prendre beaucoup de retard et de temps, mais vous voyez la dernière en 10-15 jours j'ai été livrée, donc ça dépend vraiment. Pensez à regarder cette mention là. Côté frais de douane, je n'en ai pas eu, il paraît qu'on peut en avoir, mais visiblement d'après certains d'entre vous il y a toute une marche à suivre qui fait que YesStyle prend en charge les frais, je crois. Alors je vais pas dire de bêtises, j'ai juste vu ça dans les commentaires, je n'ai pas eu, pourtant j'ai passé je crois 4 ou 5 commandes et j'en ai eu aucun, donc voilà. Mais je suis pas encore hyper calée à ce niveau là, donc si vous avez un petit peu plus de retours, comme d'hab, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais c'était juste la petite clarification que je voulais vous apporter. Quoi qu'il en soit, moi je vous laisse, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé évidemment, et je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye.